Enfin, c'est assez émouvant pour moi de revenir ici, voilà, et d'être à cette place-là, d'autant que vraiment quand j'ai fait l'ESRA, je me projetais absolument pas à cette place-là au départ. En tout cas, je suis arrivée, j'avais une envie de cinéma, il y avait quelque chose. Voilà, c'était un monde qui m'attirait, mais je me disais, oh, si je peux être conduire des camions, aller chercher des comédiens chez eux, apporter des cafés. Je sais pas, je voulais approcher ce métier, mais j'avais pas du tout l'ambition d'être réalisatrice parce que je n'imaginais pas que c'était possible pour moi. Ça me paraissait beaucoup trop, ça me paraissait dingue, quoi. J'ai l'impression d'avoir vraiment appris mon métier sur le tas en étant, dès la première année de l'ESRA, en fait, le premier été, je me suis débrouillée pour être stagiaire régie sur un long métrage. C'était un film de Martin Dugofson qui s'appelait Portrait chinois, qui était un film mineur. Et voilà, et j'étais stagiaire et j'ai l'impression d'avoir vraiment compris que je voulais faire ce métier en apportant des cafés, en allant chercher les comédiens chez eux, en étant au plus près du plateau, parce que quand on est stagiaire, c'est ça qui est génial, c'est un des rares postes où finalement on peut être partout. Bah, y a un événement qui a marqué ma vie et mes premiers films, du coup, c'est que j'ai perdu ma mère quand j'avais 25 ans. Et c'est grâce à sa mort que quelque chose s'est débloqué chez moi. J'ai eu besoin d'écrire autour d'elle, de la mort ou même de ce qu'on avait vécu ensemble. Et j'ai écrit mon premier court-métrage qui était sous forme de voix off. Et donc que j'ai écrit en 2-3 heures sans même savoir que j'allais en faire un film. J'écris des petits livres pour les enfants et je me suis retrouvée assise dans un salon du livre à côté de Raphaël Moussafir, qui était l'auteur du roman. Et je lui dis, mais c'est toi qui as écrit ce truc-là? Et elle me dit, ah, Karine Tardieu. Et en fait, il se trouve qu'il y avait des producteurs que je connaissais par ailleurs, Antoine Rhin et Fabrice Goldstein, qui avaient acheté les droits du bouquin et qui voulaient le faire adapter et qui lui avaient parlé de moi, à Raphaël. Mais ils ne m'en avaient pas encore parlé. Antoine et Fabrice. Et quand ils avaient parlé de moi à Raphaël, elle n'avait pas vu mon premier film et elle s'était dit, oh, c'est qui Karine Tardieu? Bonjour, Raphaël, première année ESRA. Malheureusement, j'ai pas lu la BD, mais un travail d'adaptation, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que vous avez retiré de l'œuvre originale, enlevé, rajouté de vous, gardé de l'auteur de base? Alors, j'avais la chance d'avoir l'auteur avec moi. Et alors, ça aurait pu être un boulet, mais non, à l'inverse. Parce que Raphaël m'a tout de suite dit... Raphaël, elle avait une longue histoire avec Du vent dans mes mollets, parce qu'elle est comédienne à l'origine. Elle avait écrit... À l'époque, c'était un seul en scène qu'elle a écrit. Et elle jouait tous les personnages toute seule. Elle faisait la mère, la petite, etc. Et ensuite, c'est devenu un roman qui est devenu une BD. Et donc, c'était une nouvelle étape, et elle avait peur que ce soit l'étape de trop, le film, le truc qui vienne saccager tous ces petits succès qu'elle avait eus, et elle avait très peur que le film soit raté, que le scénario soit mauvais, etc. Et donc elle m'a très vite mise à l'aise en me disant, écoute, on prend que ce qui nous intéresse, et le reste on jette, et je m'en fous, et voilà. Et donc c'était génial, parce que peut-être que si elle n'avait pas été là pour me dire ça, j'aurais collé beaucoup plus au roman, j'aurais eu peur de m'en détacher trop, par fidélité à l'auteur, voilà. En fait, on s'est raconté toute notre enfance. Voilà, il y a plein de choses qui viennent de moi. C'est ça qui était chouette, c'est que du coup, toutes mes tripes, moi qui parle, je parle beaucoup des tripes en fait, et pas très cachère, mais voilà, elles sont dedans complètement, et je me suis approprié cette histoire. Mais je pense que si j'avais eu un coup de cœur aussi fort pour le livre au départ, c'est aussi que je m'y retrouvais complètement. L'esprit, les personnages principaux, c'est-à-dire l'humeur de Rachel, de sa mère, de son père, l'institutrice Vacharde, ça c'était dans le bouquin. Il y a des scènes, les viols de Barbie et tout ça, il y avait ça déjà dans le bouquin. Donc il y a des scènes qui se recoupent, mais au final, telles quelles, pas tant que ça. Et toute la fin du film quand même, oui. Raphaël et moi, on a régressé quand on a écrit le scénario, et on s'est mis à hauteur d'enfant. En fait, pour nous, ce qui était le plus important, c'était de faire parler les enfants comme des enfants, et pas comme des adultes qui se projettent voilà, qu'il fallait pas que les enfants soient trop intelligents ou qu'ils aient un regard sur le monde. Enfin, voilà, je voulais que ce soit des petites filles qui regardent les choses avec naïveté, spontanéité et qui aient des fulgurances aussi parfois. Mais parce que les enfants
peuvent toucher tellement juste, malgré eux, souvent. Je fais pas de répétition avec mes comédiens, mais en revanche, je fais toujours quelque chose. Ils prennent ou ils prennent pas, ils s'en servent ou ils s'en servent pas, mais je leur fais un disque des musiques du personnage. Et mon enfance faisait... donc ça peut être des musiques... Michel, j'avais mis un peu de musique classique, des choses... Il y a des choses nostalgiques, enfin, en fonction de l'humeur du personnage et de ce par quoi il passe. Ça peut être des chansons, ça peut être... des grosses conneries, mais bon, un peu tout et n'importe quoi. Et sur le disque de Colette, enfin d'Agnès Jaoui, il y avait mon enfance, qui est, je pense, ma chanson préférée au monde, à peu de choses près. Tu disais, je fais un disque, je grave un disque pour chacun des acteurs pour qu'ils se mettent dans une ambiance. D'autres metteurs en scène auraient plutôt dit, je leur montre des films pour qu'ils se mettent dans une ambiance. Toi, alors, pour le coup, non. Alors, non, pas pour, c'est pour les adultes. Pour les petites filles, par contre, on leur a vachement montré les trucs des années 80. On leur a quand même appris à se servir d'un téléphone. C'est-à-dire, non, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai pris un coup de vieux sur le film énorme, parce que c'était... je me suis quand même tapé, même si je sais plus si c'est dans le film maintenant, je me suis tapé tous les jeux de 20 heures parce que je cherchais des moments précis pour mettre dans le film. Enfin bref, j'ai fait une plongée en arrière. Oui, les gamines, on leur a fait écouter des musiques de l'époque, etc. Enfin, mais pour elles, c'est la préhistoire. Hein. Moi, mon plus grand déplaisir, c'est de diriger des comédiens. Une fois que justement que j'ai tout préparé. C'est les mouvements de caméra, je m'en fous, quoi. Enfin, D'ailleurs, pour tout vous dire, sur mon premier film, je me souviens quand j'ai fait mon premier storyboard, j'avais prévu des plans mais de malade, quoi. Parce que je pense qu'il y a des trucs de grue partout, etc. Il y avait zéro champ contre champ quasiment. Et en fait, c'était ma première assistante qui m'avait dit non mais attends Karine, ça prend 17 heures à faire ce truc-là. On a 1 heure pour le faire. Enfin bref. Et petit à petit, on se confronte à la réalité d'un temps de tournage, même si j'ai eu plutôt de la chance parce que mes 2 tournages étaient relativement confortables en temps. Mais et en fait, petit à petit, je me suis dit, parce que je pense quand on fait des premiers films, on a besoin aussi de se prouver qu'on est réalisateur. Et du coup, on se dit, oh là là, je vais faire péter la grue, quoi. Et en fait, par la force des choses, on peut pas. On peut pas toujours. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dangereux quand on a trop d'argent pour faire un premier film, trop de temps. Parce qu'on se perd, on peut facilement se perdre dans ces choses-là. Et alors que quand on n'a pas trop de temps, en fait, on revient à l'essentiel, qui sont les comédiens, la scène, celle qu'on a écrite, quoi. Et je dessine tout mon film. Alors c'est super moche, mais j'ai pris à peu près 3 mois où j'ai fait que ça. Je faisais 3-4 séquences par jour en dessin. Des dessins que... Pourquoi pas un storyboarder professionnel ? Parce que je m'en fous que les dessins soient beaux ou moches. Quand je dessine, les idées viennent. Même quand je fais des erreurs de perspective, parfois les idées viennent. Enfin, c'est pareil quand tout le monde me dit il faut que tu travailles avec Final Draft. Je dis non, Final Draft c'est trop bien. Moi, je veux prendre le temps de faire ma mise en page parce que parfois c'est dans la mise en page. C'est con ce que je suis en train de dire, mais c'est un temps de réflexion, un temps de travail. Je suis un peu lente en fait. Voilà. Et je dessine tout. Et c'est en dessinant que les idées me viennent parce que quand on dessine, on se dit mais pourquoi est-ce que je place ma caméra là et pas ailleurs, puisque bon, vous le savez, c'est ça le vertige de la mise en scène, c'est que c'est 1 milliard de possibilités. En tout cas, j'ai appris que l'essentiel, pour moi, pour mon cinéma, l'essentiel c'est les comédiens, et il se trouve que sur Du vent m'émolé, la plupart des plans que j'avais prévus un peu avec des mouvements de caméra un peu compliqués, etc., on les a tous coupés au montage parce que on perdait le rythme de la comédie voilà. Et donc ça fait un peu mal au cœur après coup de se dire on a passé des heures sur des plans et je les coupe au montage et alors que j'aurais pu me consacrer plus aux comédiens. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, pour moi, en tout cas, sur ce métier-là, j'ai l'impression que à chaque film, chaque petite difficulté, voilà, et c'est du travail, c'est la confiance dans les autres et c'est dans le partage. Moi, c'est vraiment tout ce que... Et c'est ce dont j'avais pas trop conscience à l'ESRA, parce que je pense que, dans mes souvenirs, moi, à l'école, il y avait des trucs de rivalité, de compétition. En plus, comme je sais pas si ça se fait encore, il y a toujours un réalisateur par année pour 10 qui vont plus travailler sur la technique, etc. Il peut y avoir une frustration. Être metteur en scène, c'est avant tout, en tout cas pour moi, se servir du talent des autres. Voilà, et surtout pas vouloir régner en maître sur un plateau. Au fond, on règne d'une certaine manière si on sait ce qu'on veut et mais on peut
enfin, régner, ça sert à rien si on n'a pas les gens avec nous et si on se sert pas du talent des autres, quoi. Mon but, c'est pas de me dire je vais faire pleurer les gens. Enfin, plus une émotion. J'essaye, au contraire, je me dis il faut contenir. Enfin, c'est une forme de pudeur aussi, hein, et en même temps, à la fois, j'ai eu des gens qui étaient en larmes à la fin du film et tout ça. Donc, je pense que ça dépend de comment on reçoit le film, du début à la fin. Il y a des histoires de sensibilité, pas de degré, de niveau de sensibilité, mais on est sensible à ça et pas à ça. Enfin voilà. Moi, j'avais très peur même au niveau de la musique, on a fait attention à pas faire quelque chose. On a mis une musique qui était pas trop mélodramatique, qui restait un peu légère. Et il y avait cette idée-là que, ok, elle est morte, mais ce qu'on a vécu, et ben ça, on le regrette pas une seconde. Et c'est pour ça que pour moi, il y a, même dans la tragédie de la mort de Valérie, il y a quelque chose de joyeux parce que on l'a vécu, cette amitié-là. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de trouver, cet équilibre-là. Et oui, j'avais envie de prévenir. Alors, il y a des gens qui s'y attendent pas du tout. Hein. Ça dépend vraiment de comment on reçoit le film. Il y a des gens qui perçoivent ces petits signaux que j'ai mis. Et il y a des gens qui oublient complètement la première scène, par exemple, qui annoncent quand même quelque chose de grave. Ils l'oublient, ils l'ont évacué. Il y a des gens qui ont vécu tout le film avec ça. Voilà. Après, ce que devient, enfin, votre perception du film, elle est forcément différente d'une personne à l'autre, et ça, je le maîtrise plus, moi, après. Voilà. Maintenant que vous connaissez Karine, vous allez vous ruer dessus, forcément. Merci. Non, merci à vous.